L'Église a besoin d'être enseignée. L'Église a besoin de comprendre beaucoup de choses. L'Église a besoin d'être préparée, car la venue de l'époux est proche. Alléluia. La venue du époux est proche et il nous faut être préparés à tous égards. Il y a des messages à passer vite, il y a des exhortations à donner et il y a aussi des enseignements à donner. Alléluia. Nous allons avancer dans ce thème petit à petit, selon ce que le Saint-Esprit va donner. Si aujourd'hui on ne finit pas, nous allons le continuer les dimanches que l'Éternel permettra. Amen. Nous voulons parler de la maturité. Quand nous prononçons le mot maturité, nous comprenons par la maturité une personne adulte, une personne arrivée en âge mature, en âge majeur, qui on peut désigner comme mature, n'est-ce pas? Une personne âgée, une personne responsable. Quand tu vois une personne qui est responsable, qui a un foyer, qui a une famille, on les désigne comme mature. Quand nous voyons une personne d'un certain âge avancé, avec les cheveux blancs sur la tête, nous voyons la barbe blanche, nous voyons les rides sur le visage, nous disons cette personne est mature parce qu'il a un vécu, n'est-ce pas? Il a fait des années, il a surmonté beaucoup des épreuves, il a surmonté beaucoup de situations et cette personne, en le regardant physiquement, on le considère comme une personne mature. Une personne mature, avancée en expérience, qui a beaucoup d'expérience. Une personne qui sait parler. Une personne, quand tu es assis avec lui, il parle, il fait sortir des gros mots en français, vous savez, les mots lourds là, où tu te dis parfois, ah là je dois aller chercher les dictionnaires pour comprendre ce que ça veut dire. On les considère matures, parce qu'on dit, ah, il a un cerveau. Il parle comme un journaliste, il parle comme un politicien. Quand on voit les politiciens parler, tu te dis, voilà des personnes matures, qui savent expliquer des choses, qui savent dire les choses. On les considère comme une personne mature. Une personne qui s'est orientée dans certaines situations, qui s'est orientée de dire les choses, tu la considères comme une personne mature. Alléluia. Mais il y a aussi de ceux où physiquement tu le vois, tu te dis il est mature. Physiquement tu le vois, tu dis que cette personne a le vécu, cette personne a l'expérience de la vie. Certainement cette personne, comme il a une femme, un homme à côté de lui, comme il a des enfants, il a la maturité. Tu te dis, je veux m'approcher de la personne pour être influencé, pour avoir des bons conseils, pour avancer peut-être par sa connaissance, par sa manière de vivre, apprendre. Tu vas t'approcher de cette personne. Et quelque temps passé avec cette personne, tu vas te dire, mais Seigneur, de loin je voyais cette personne mature. Une fois approché, il a commencé à parler. Tu vois que la personne en réalité n'est pas mature. Alléluia. Tu vois et tu réalises en réalité, cette personne n'est pas mature. Parce que tu entends cette personne parler, tu te dis, mais le propos de cette personne, la manière de penser de cette personne, c'est comme un enfant. La manière de penser de cette personne, c'est comme un enfant de bas âge. Mais moi, je ne peux pas penser comme lui. Une personne de 60 ans qui te parle, mais tu te dis, mais cette personne, je croyais qu'il a la sagesse, mais il n'a pas de sagesse. Tu entends le propos qu'il dit, tu te dis, mais une personne de cet âge ne peut pas avoir des propos comme ça. Une personne de tel rang ne peut pas parler comme ça. Tu t'étonnes, tu te dis, mais Seigneur, comment? Comment une personne adulte comme ça? Comment une personne adulte comme ça peut réagir comme ça? Nous voyons dans la vie d'aujourd'hui beaucoup de gens, des adultes, que nous appelons adultes, mais se trouvent toujours dans les problèmes. Dans quels problèmes? Dans les problèmes des petits-enfants. Nous voyons des gens adultes
qui se trouve toujours dans des incompréhensions, qui se trouve toujours dans les chamaillements. Tu vas voir, lui et lui ne parlent pas. Tel et tel ne se dresse pas la parole. L'autre là, il ne parle pas avec lui. L'autre là, il n'aime pas l'autre comme ça. Mais des grandes personnes. Des gens qui sont censés être appelés matures. Mais une fois approchés, tu vois qu'ils sont immatures. Alléluia. Tu vois qu'ils sont immatures. Des gens qui sont dans des discussions banales, dans des choses qui n'ont pas d'intérêt. Des grandes personnes qui sont là pour toujours diviser les autres, pour toujours s'aimer la division, pour toujours s'aimer l'incompréhension. Adultes, mais immatures. Une personne, quand il y a des conflits, il ne sait pas régler des conflits. Pourquoi? Parce qu'il est immature. Alléluia. Parce qu'il est immature. Nous étions un jour dans une fête. Dans cette fête-là, à côté de nous étaient assis des adultes, de grandes personnes. Quand je dis de grandes personnes, donc des papas âgés, à l'âge de la retraite, plus de 60 ans, 65 ans. Je me rappelle, on était là assis, ils étaient en train de discuter. Et comme tous les bons Congolais ou les bons lingalaphones, on peut commencer nos conversations doucement, mais ça va finir par, le ton va finir par monter. Ils commencent à discuter, ceci, cela. Shelomi est assis à côté, l'enfant commence à rigoler. Je regarde l'enfant commence à rigoler, il fait comme ça, il descend la tête, il secoue la tête. Une fois rentré, je demande, mais Shelomi, pourquoi tu rigolais quand tes papis parlaient là-bas? Je dis, mais non. Ils parlent de choses inutiles. Et en plus, il se prend la tête, il discute de choses banales. Non, j'ai pas vu. L'enfant rigolait. L'enfant, il se moquait. Des papis. Il dit, mais des gens comme ça, il me dit, mais papa, maman, comment des adultes comme ça peuvent se chamailler dans un sujet banal, un sujet qui n'a même pas d'importance. Mais non, mais tu sais, mais non, mais tu vois. Donc même l'enfant a dit que, mais c'est des vieux, mais ils sont pas matures. Alléluia. Des vieux, mais pas matures. Des personnes qui devaient être des sages, mais sont immatures. Par la maturité, nous comprenons aussi, ou nous voyons en état physique, quelqu'un qui est passé par le banc de l'école, qui ont des bacs 1, des bacs 12, bacs 20, ils sont passés sur le banc de l'université, ils ont des doctorats, des diplômes par-ci, par-là. Tu te dis, cette personne-là intelligente, certainement il a une maturité. Mais laisse-moi te dire, l'intelligence ne fait pas la maturité. C'est qu'on dit en lingala, mayele ya bomoto ezali. Mayele la classe ezali, mayele la kotanga ezali, mayele la kosala musala ezali, mais mayele la bomoto ezali. Donc, l'intelligence des études est là. L'intelligence dans le travail, il est là. Un médecin renommé, une personne renommée, un avocat, je ne sais pas combien, je ne sais pas quel poste il peut occuper. Mais quand tu le parles, humainement parlant, il n'a pas de maturité. Alléluia. Humainement parlant, il n'a pas de maturité. Quand ça concerne des choses de tous les jours, tu vas le parler, mais tu vas voir sa manière de penser ne correspond pas avec son niveau d'études. Tu vas voir sa manière d'agir, de parler ne correspond pas avec son niveau d'études. Parce qu'il a l'intelligence, mais il n'a pas la maturité. Alléluia. Il a l'intelligence, mais il n'a pas la maturité. C'est des choses différentes. Et par là, nous allons entrer dans notre première lecture d'aujourd'hui. Job 32. Job 32, versets 6 à 9. Versets 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Élu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit,
Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. 7. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Job, quand il s'est trouvé dans la souffrance, il avait ses amis qui venaient régulièrement le rendre visite, l'exhorter, le soutenir dans ce temps difficile qu'il était en train de passer. Job était un homme âgé. Job était un homme, un vieux, on peut dire ça aujourd'hui. Et ses amis sont venus parfois le condamner. Parfois, ils sont venus le dire, mais tu as sûrement péché contre Dieu. Il faut que tu te répondes. Sûrement tu as fait ceci, sûrement tu as fait cela. Ils ont tenu des discours et des discours et des discours devant Job. Et parmi ses amis, il y avait Élie. Ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu à partir du verset 6. Il y avait Élie. Élie attendait ou écoutait très attentivement les amis de Job. Il était le plus jeune parmi les amis de Job, parmi ceux qui conseillaient Job. Il était le plus jeune. Si vous lisez ça à partir du premier verset, vous allez le voir. Élie, il était le plus jeune parmi les amis de Job. Et pendant que les amis de Job, les trois amis de Job parlaient, lui, il se taisait. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il les écoutait attentivement. Il écoutait tous leurs propos, tout ce qu'ils disaient. Et à un moment, il se lève et prend la parole. Moi, je suis jeune. Vous êtes âgés. Là, il parle aux trois amis de Job. C'est pourquoi j'ai eu peur. Oui, j'ai craint de vous exposer ce que je sais. Pourquoi il a eu peur d'exposer ce qu'il sait? Parce que tant qu'humain, il s'est dit, il y a devant moi les gens âgés. Il y a avec moi les gens adultes. Il y a avec moi ces gens qui sont matures. Mais une fois entendu qu'ils ont parlé, il a constaté que non. En réalité, ils ne sont pas matures. C'est des immatures. Alors, il s'est permis de prendre la parole pour dire, je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler. Mais ils n'ont pas su. L'expérience de l'âge fera connaître la sagesse. Mais dans les propos des amis de Job, il n'a pas vu la sagesse. Il a regardé l'apparence extérieure. Il a vu les cheveux blancs. Il a vu la barbe blanche. Il a vu les rides. Mais une fois écouté les paroles qui sortaient de la bouche, il a vu l'immaturité. Alléluia. Il a vu l'immaturité. Et là, le verset qui m'interpelle, verset 8. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Élie a compris que ce n'est pas la sagesse qui compte. Ce n'est pas le nombre des années qu'on vit sur terre qui compte. Ce n'est pas le nombre des années qu'on a passé au banc de l'école qui compte. Ce n'est pas le nombre de cheveux blancs qu'on a sur la tête qui compte. Non. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui, lui, l'être humain, donne l'intelligence. Alléluia. Par là, nous comprenons que la maturité n'est pas une question d'âge ou d'expérience de l'homme, mais la maturité est une question de l'état de l'esprit. La maturité est question de l'état de l'esprit. Parce qu'en réalité, en nous, c'est l'esprit. Avant de manifester un ressenti,
avant de manifester un sentiment de colère, sentiment de joie, de manifester le mouvement, c'est l'esprit d'abord qui manifeste les choses. Car c'est l'esprit qui fait manifester les choses par la chair. Alléluia. Tout ce que nous faisons avant que nous posons l'acte par la chair, c'est l'esprit qui ordonne à la chair de poser l'acte. Tout ce que nous disons, c'est l'esprit qui ordonne à la bouche de parler. Alléluia. L'être humain est esprit. Car Dieu créa l'homme par la poussière, par la terre, et il souffla l'esprit en lui. Chacun de nous ici a un esprit. Nous sommes des esprits tels que nous sommes ici. Mais l'esprit qui est en moi, vous ne pouvez pas le voir. Moi, l'esprit qui est en vous, je ne peux pas le voir. Parce qu'il s'est fait montrer par la chair. Je ne peux que le voir par la chair. Je peux voir que maman Nani n'est pas contente quand je regarde son visage. Elle n'a pas besoin de me parler, mais les yeux voient qu'elle est en colère. Et quand elle manifeste la colère, c'est parce que son esprit est en colère. L'intérieur est en colère. Quand nous parlons de la maturité, bien-aimée, ce n'est pas le col qui va te rendre mature. Oui, elle va te donner une certaine expérience, une certaine intelligence. Mais la maturité, ça se donne par l'esprit de Dieu. La maturité spirituelle, bien-aimée, ou la maturité, si je peux dire, est un état d'esprit. Laisse-moi te dire que si tu as un esprit petit, tu n'as pas de maturité. Si ton esprit est petit, tu n'as pas de maturité. C'est pour cela que nous voyons les adultes qui se comportent comme des enfants parce que leur esprit est petit. Nous voyons de grandes personnes âgées qui se comportent, qui maintiennent des discussions qui n'ont pas de sens parce que leur état d'esprit est petit. Des gens qui ne savent pas tirer jugement ou juger une chose, une situation. Quand les jeunes viennent te voir pour leur éclaircir, tu n'arrives pas à trouver solution pour tes jeunes frères, pour tes jeunes sœurs. Laisse-moi te dire, c'est parce que l'esprit est encore immature. Alléluia. L'esprit est encore immature. Nous venons à l'église, nous prions, nous demandons, nous chassons, les choses ne changent pas. Il n'y a pas d'amélioration. Il y a certaines situations qui ne peuvent pas changer tant que ton esprit reste immature. Il y a certaines situations de nos vies qui ne peuvent pas trouver de solution tant que notre esprit reste immature. Alléluia. L'immaturité. Donc tout ce que nous voyons physiquement vient d'abord du spirituel. Ou vient d'abord du spirituel. Tout ce que nous voyons, c'est d'abord un esprit qui a pensé, qui a orienté, qui a ordonné pour que le physique puisse se réaliser. Alléluia. Donc, pour qu'une personne atteigne la maturité, je disais donc, c'est d'abord son esprit qui doit mûrir pour, donc d'abord avoir la maturité spirituelle pour être mature, charnel ou physiquement. J'ai cherché le mot maturité sur Internet. J'ai cherché le mot maturité pour voir un peu qu'est-ce que maturité veut dire selon la science, selon les hommes, parce que la Bible dit ça, mais qu'est-ce que dit l'Internet? J'ai tapé le mot maturité sur Internet pour voir un peu les descriptions. Écoutez ce que Internet dit. Même Internet dit que maturité est un état d'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Alléluia. Même les scientifiques, les hommes intelligents de ce monde ont décrit la maturité comme un état d'esprit. Alléluia. Un état d'esprit. Sûreté dans le domaine du jugement et de la réflexion, en particulier en fonction de l'âge. Alléluia.
en particulier en fonction de l'âge. Un état d'esprit qui est ou qu'on atteint particulièrement en fonction de l'âge. Je disais que la maturité n'est pas seulement question de l'âge physique, mais de l'âge spirituel. La maturité n'est pas question de l'âge physique, mais l'âge spirituel. Posons-nous la question maintenant. Quel âge as-tu spirituellement? Alléluia. Quel âge as-tu spirituellement? Tu peux avoir 40 ans physiquement, mais spirituellement tu as 10 ans. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Tu peux avoir 60 ans d'âge, mais spirituellement, tu as 5 ans. Alléluia. Spirituellement. 10 ans dans le christianisme, 20 ans dans le christianisme, mais ton état d'esprit a toujours l'état d'un enfant de 5 ans. Il faut s'inquiéter, bien-aimé. Il faut s'inquiéter, bien-aimé. Alléluia. Il faut s'inquiéter, bien-aimé. De tant d'années passées dans l'église, de tant d'années passées, depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie, il n'y a pas de changement. Des années passées dans le christianisme, mais ton esprit reste, comme on dit chez nous, Lingala Kisimbi, ne grandit pas. Elle reste petite. Elle reste toujours là. Toujours là. Tu as donné ta vie à Christ, malgré les enseignements, malgré les prédications, malgré tout ce qu'on te dit, mais ton état d'esprit est toujours là. Alléluia. L'état d'esprit est toujours là. L'esprit qui ne grandit pas. L'état d'esprit qui ne grandit pas. Tant des années passées dans la présence de Dieu. C'est disant, je suis enfant de Dieu. Mais la situation ne change pas. Tu ne progresses pas. Tu es toujours la même personne. Il n'y a pas d'amélioration en toi. Tu étais païen, tu es injurié, tu es venu à Christ. Dans ta bouche, il y a toujours les injures. 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans le christianisme. Mais pour injurier, la langue facile. On t'a trouvé dans les vols. Tu volais, je ne sais pas, tu étais impudique. Tu courais derrière les filles, tu courais derrière les garçons. Tu es venu à Christ. Mais quand on voit ta vie aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, tu es toujours la même personne. Toujours la même personne. Ta manière de penser tant que païen, même étant que chrétien, ne change pas. Ta manière d'agir, étant que païen, c'est la même manière dont tu réagis encore aujourd'hui. Ne change pas. Tu as changé peut-être la direction, mais la mentalité n'a pas changé. Alléluia. La mentalité n'a pas changé. Hébreux 5. Hébreux 5. Un passage biblique que nous connaissons, que beaucoup de nous connaissent. Hébreux 5, versets 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. 5, 12 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment. Le premier rudiment, c'est les notions élémentaires. Donc la base
le christianisme. Vous qui longtemps, depuis longtemps, deviez être des maîtres. Donc, des gens arrivés à une certaine maturité spirituelle. Mais vous vous retrouvez aujourd'hui encore, après tant d'années dans le christianisme, qu'on doit encore vous enseigner les bases du christianisme. C'est semblable à une personne qui va, je ne sais pas, à l'université, mais qui ne comprend rien. On doit encore retourner pour lui apprendre 1 plus 2. 1 plus 2 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous qui depuis longtemps devrions être des maîtres dans le matière de la parole de Dieu, et nous nous trouvons encore à être des enfants. À l'âge spirituel que tu as, tu devrais être cette personne qui va vers les autres pour leur parler de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, toi encore, on doit te trouver dans les péchés pour venir encore te dire, non, bien-aimé, tu as mal agi, tu as mal fait. Après tant d'années passées dans le christianisme, on doit encore nous enseigner les bases. Alléluia. On doit encore nous enseigner les bases. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas normal. On doit encore vous enseigner les premiers renseignements. Vous avez encore besoin de lait. Or que votre âge spirituel est arrivé à un niveau où vous devez manger la nourriture solide. Où vous devez être capable. Le temps de ton esprit doit être capable maintenant de manger une certaine nourriture qui va te solidifier, qui va te faire grandir, qui va te faire mûrir. Alléluia. Quand une personne vient nouvellement en Christ, on ne peut pas lui dire directement, toi, la manière que tu te comportes, il faut que tu arrêtes, tu vas aller en enfer. Bien aimé, la personne est encore fragile. Il peut tomber. Une personne nouveau-née, comme un bébé qui naît de nouveau, on ne peut pas lui donner directement la semoule. On ne peut pas lui donner directement le riz, parce que l'enfant va le prendre. Il ne va pas dire, il va le prendre. Mais qu'est-ce qu'il va se faire? Il va s'étouffer. N'est-ce pas? Il va s'étouffer. Une personne qui vient nouveau en Christ, qui naît de nouveau, on lui donne d'abord une prédication légère. Jésus t'aime. Viens à Christ tel que tu es. Jésus t'accepte comme tu es. N'aie pas honte de ce que tu es. Toi, viens seulement à lui. Dieu va te donner la solution, même s'il se comporte mal. Les paroles pour une personne qui naît de nouveau, c'est Dieu va faire, Dieu va, pour les rassurer. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le lait. La nourriture, le lait, pour ceux qui sont des bébés spirituels. Mais si toi, tu te trouves dans l'âge, je ne sais pas quel est ton âge spirituel, 5 ans, 6 ans, 10 ans, et que jusqu'aujourd'hui, tu ne prends que du lait, tu as un problème spirituel. Tu as un problème de santé spirituelle. Tu as un problème de croissance spirituelle. Parce que tu es toujours dans ce niveau-là où, quand on prêche la parole, on est devant, on te dit, répands-toi. Ce que tu es en train de faire est mauvais. Sache-le que si tu continues à marcher, à faire ceci, faire cela, tu iras en enfer. Mais tu es toujours là. Ah, il m'a blessé. Ah, il m'a importuné. Ah, cette parole m'a blessé. Ah, comme on dit souvent chez nous en Lingala, abeti singali baku, na kokenepe souté. Il m'a piqué, je ne partirai plus dans cette église. Il a parlé, je ne partirai plus dans cette église. Ce qu'il a dit là, il était en train de me viser. Il était en train de parler de moi. Pourquoi il me vise? Il sait quoi? La maturité spirituelle. Alléluia. Nous sommes arrivés à un âge spirituel où nous devons manger la nourriture solide, où nous devons vous dire les choses vraies, les choses telles qu'elles sont pour votre croissance et développement spirituel. Alléluia. Les hommes de Dieu sont en train de parler, les hommes de Dieu sont en train d'enseigner. Ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous déranger, mais c'est pour que notre état d'esprit puisse changer. On
On ne peut pas, la grâce, jusqu'à aujourd'hui, vous prêcher des banalités, des choses de petits enfants. Non. Nous sommes arrivés au moment où nous devons connaître les choses vraies comme ils sont. Quand la chose est péché, on appelle péché. Quand la chose est mal, on dit que c'est mal. Pour que nous puissions croître spirituellement. Alléluia. Alléluia. Des tant d'années dans le christianisme. Toi qui devais être appelé depuis longtemps, on devait t'appeler maître. Mais jusqu'à aujourd'hui, on doit encore t'enseigner les bases, les rudiments. Des années dans le christianisme et ton langage ne change pas. Jusqu'aujourd'hui, on s'approche de toi, tu dis je suis chrétien, mais quand on s'approche de toi, tu tiens un langage de païen. Tu te dis chrétien, mais quand on te voit, tu sais encore t'habiller comme païen. On regarde les païens, les stars dans les télévisions, on te regarde toi, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. On regarde les autres jeunes à l'école, les autres jeunes qui s'habillent, je ne sais pas, en croc-top, ils s'habillent en petite culotte, ils s'habillent avec des pantalons qui descendent jusque là. Les païens et les chrétiens aussi. Mais tu vas le voir dimanche à l'église. Tu vas le voir dimanche en train de chanter. Tu vas le voir le samedi en train de, je ne sais pas, dans la semaine en train de diriger la prière. Chrétien. Des années dans le christianisme. Mais le reflet, l'extérieur, est toujours païen. Alléluia. Est toujours païen. Dans le christianisme, mais tu continues à proférer de la méchanceté. Là où les gens sont en train de méditer le mal pour les autres, on te trouve dedans. Chrétien, mais quand il y a des scandales qui se font, ton nom est dedans. Chrétien, dans la méchanceté, on est en train de faire du mal à ton frère, à ta sœur, à la place d'en pécher, à la place de dire non, ne faites pas, toi aussi, tu es dedans. Alléluia. Comme l'évangéliste Alpha prêchait une fois, il donnait l'exemple des rixes qui se font de quartier en quartier. Des rixes qui se font, des gens qui ont des bagarres, de tout ça. On va trouver aussi nos jeunes dedans. Qu'est-ce que nous allons penser? Ceux qui chantent là, ceux qui jouent des instruments là, mais ils sont dedans dans les désordres qui se font. Alléluia. Est-ce que le christianisme fait se voir? Non. On ne peut pas voir le christianisme. Parce que l'esprit est resté immature. L'esprit est resté immature. Chrétien, mais tu es toujours sur le sujet des scandales. Chrétien depuis des années, mais tu es toujours dans l'inimitié. Tu es toujours dans l'inimitié. Comme quand tu étais païen, tu n'aimais pas les autres, tu es venu à Christ, tu n'aimes toujours pas les autres. Étant païen, toi, tu étais expert dans Kokani Sabi Némi. Expert d'avoir des ennemis. Lui là, je ne parle pas, lui là, j'aime pas, lui là, là. Dans le christianisme, tu fais la même chose. Sache-le que ton état d'esprit est encore immature. Alléluia. Elle est encore immature. Ce n'est pas le fait de prier beaucoup qui fait que tu sois mature, non. Car il faut le savoir, bien-aimé. Les païens prient aussi. Alléluia. Oui, les païens prient aussi. Il y a de ceux qui ne croient pas forcément à Dieu, mais quand il est dans la difficulté, il vient et dit, je ne sais pas, s'il y a vraiment une puissance là-haut, alors fais quelque chose pour moi. C'est une prière. C'est une prière, n'est-ce pas? C'est une prière. Et cette prière, Dieu aussi exauce. Dieu exauce aussi les païens. Ne croyez pas parce qu'ils sont païens, quand ils prient, Dieu ne peut pas l'exaucer. Dieu l'exauce aussi. Les païens, ils évoluent. Les païens, ils réussissent, n'est-ce pas? Pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu exauce qui il veut. Dieu, il donne à qui il veut. Alléluia. Sans exception. C'est pas parce que moi je prie beaucoup, je dois automatiquement recevoir plus que l'autre qui ne prie pas. Moi, je peux gêner prier pendant un mois, l'autre a prié juste une heure, mais a reçu ce que moi je cherche pendant des mois, pendant des années. Alléluia. Ce n'est pas le fait de prier
qui fait de toi une personne mature. Non. La croissance spirituelle est le changement de comportement. Alléluia. Quand on parle de la maturité spirituelle, on parle de la personne qui vient de Christ et qui change les mentalités, qui change d'attitude, qui change sa manière de penser, qui change son comportement. Certes, il ne va pas arriver à la perfection. Certes, il ne va pas arriver tout de suite. C'est comme l'enfant qui apprend à marcher. Il ne va pas se lever un jour comme ça et il commence à marcher. Non, l'enfant va commencer à grimper. Il va commencer à se tenir sur un objet. Il va commencer à se lever. Il va essayer de lâcher et de danser un pied et tomber. Alléluia. Alléluia. Selon son état d'esprit, un nouveau-né dans le christianisme va essayer de s'améliorer. Mais ne nous attendons pas qu'il sera directement comme toi qui es déjà plusieurs années dans le christianisme. Il va tomber. La parole de Dieu dit, mon serviteur tombera, cette fois je le relèverai. Il va tomber. Parce qu'il est encore immature. Mais à force de l'exercice de se lever, à force de s'exercer ses pieds, à lancer, un jour, il va gagner en équilibre et il va commencer à marcher comme l'adulte. Alléluia. Alléluia. À force d'entraîner son esprit à grandir, entraîner son esprit à prendre la nourriture qu'il faut au moment qu'il faut, il va grandir, il va prendre en calcium, il va prendre en vitamines, ses os vont devenir forts et il commencera à marcher. Il va commencer à aller d'étape en étape. Je parle de la spiritualité. Il va commencer à avancer étape par étape. Alléluia. Ça, c'est pour un bébé. Mais toi qui es déjà des années et des années dans le christianisme, on doit plus te trouver dans cette étape de tomber, de relever, non. On doit te trouver dans la position de debout. Quand tu te lèves de la chaise, tu sais marcher. On doit te trouver dans la position, quand tu te lèves, tu sais faire les choses comme un grand. Dépendant de ton âge spirituel. Alléluia. Dépendant de ton âge spirituel. À force de demeurer des immatures spirituels, nous n'arrivons même pas à gagner des âmes en Christ. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous sommes toujours dans la médiocrité dans nos églises? Pourquoi nous sommes toujours dans la médiocrité? Parce que nous n'arrivons pas à gagner des âmes. Gagner une âme bien-aimée, ce n'est pas seulement parler de Jésus. C'est pas seulement pour chaque personne, tu sais, Jésus, tu sais, Dieu guérit, tu sais, Dieu comme... Non. Il y a certaines manières de gagner les âmes qui dépendent de ton comportement. Tu ne peux pas parler. Il y a des endroits où tu ne parles pas. Tu n'as pas besoin de dire je suis chrétienne. Tu n'as pas besoin de dire je suis chrétien, mais ton comportement va faire comprendre à la personne que toi tu es différent. Alléluia. Ton comportement, ta manière de parler, ta manière de faire va faire comprendre les gens de l'extérieur que celui-là, certainement, est un chrétien. Amen. Moi, j'avais une copine, je me donnais ce témoignage avant d'arrêter, je disais que cette prédication est tellement longue, nous allons le continuer petit à petit. J'avais une amie avec laquelle on grandissait depuis l'école primaire. C'était une Allemande. Cette amie, à l'école primaire, on faisait beaucoup de bêtises ensemble. Vraiment, on a évolué, on est allé jusqu'au collège, on a fait des choses, on a grandi ensemble, on était devenus de meilleurs amis que elle et moi. On faisait beaucoup de bêtises ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble, jusqu'à ce que je donne ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 12 ans. Je donne ma vie à Christ et il y a certaines bêtises, certaines choses où je ne faisais plus. Où j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai pris la décision de changer. Et quand on était avec la copine, mais on fait ceci, je disais non, j'ai pas envie. On fait cela, non, je ne veux pas. Mais pourquoi ces changements? Pourquoi comme ça? Je dis non, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie.
Bien aimé, je vous dis, on était des années, des amis, mais je ne lui ai pas forcément au début parlé de Jésus. Alléluia. Je ne lui ai pas forcément parlé de Jésus. Mais j'ai eu cette grâce et cette décision que j'ai prise, Dieu m'a fait grâce de changer de comportement avec l'aide du Saint-Esprit. Je commençais à changer. Et au fur et à mesure, je grandissais, je lui disais, non, tu vois, moi, je suis chrétienne. Moi, dans mon éducation chrétienne, ça, je peux pas faire. Ça, je peux pas, ça, je peux pas. Malgré le changement, la copine est restée accrochée à moi et elle me suivait dans ces changements. Il y a certaines choses où on l'appelle pour le faire, elle dit, non, non, non. Moi, je veux pas avec elle, je veux rester avec toi. Parce qu'avec toi, je me sens bien. Avec elle, on rigolait, on faisait tout, mais on n'était que nous deux. Amen. Donc, mon comportement l'influençait quelque part. Même s'il n'a pas donné sa vie en Christ, même mon comportement l'influençait, le tirait vers le bien. Arrivé à l'âge où nous devons, on s'en séparait du collège, on commençait maintenant à aller au lycée, elle a pris sa branche, moi aussi j'ai pris ma branche, on s'est séparés. Et à l'époque, il n'y avait pas encore cette possibilité avec les téléphones Android, vous avez WhatsApp, vous avez ceci, vous avez cela. À l'époque, on avait des téléphones portables où il faut charger les crédits. Et s'il n'y a pas de crédit, tu peux pas appeler, tu peux rien faire. Donc, quand il n'y a pas de crédit, ça fait aussi des jours, des semaines, des mois qu'on s'appelait pas. Donc, il y avait un bon moment, on s'est perdu de vue. Un jour, je la rencontre quand on rentrait, on s'est vu dans le train. Et bien sûr, elle avait trouver un nouveau entourage. Je la vois avec d'autres personnes et un jour j'ai pu quand même avoir le temps de la parler. Elle commence à me raconter sa vie. J'ai dit, Seigneur, ma copine est descendue plus bas. Elle a commencé à côtoyer des gens qui buvaient l'alcool. Elle a commencé à se saouler. Elle a commencé à entrer dans des boîtes de nuit. Elle a commencé à mener une vie de débauche, une vie d'impudicité plus. J'ai dit, Seigneur, comment elle est tombée si bas? Et toujours, elle me disait, quand on parlait avec elle, quand on était encore ensemble, elle me disait, moi, je vais être comme toi. Je veux aussi prendre des décisions comme toi, ne pas connaître des hommes avant le mariage, ne pas faire ceci, rester docile, et ça. Mais une fois, elle a changé l'entourage, tout a changé. J'ai prié quand même pour elle, les années sont passées. Un jour, elle vient me voir quand, du coup, maintenant, l'évolution est venue. On a eu des téléphones Android. Un jour, on se revoit, on a repris contact. Elle me dit, je me suis ressaisie. Je me suis souvenue de ce qu'on était, de ce que tu m'as appris à l'époque, de tes conseils que tu m'as donnés. C'est vrai, tu m'as beaucoup parlé de Christ, de Christ, de Dieu. Je ne crois peut-être pas forcément. Mais je crois que ma vie doit changer. Je crois que ma vie doit changer. Je me suis rendu compte, j'ai mené ma vie n'importe comment. Je me suis rendu compte, je me suis égarée. Et je me suis remis dans le droit chemin. Elle me dit, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime réellement. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants. Alléluia. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants. Je n'ai jamais pris la Bible, j'ai ouvert avec elle la Bible, non. Juste mon comportement. Alléluia. Juste le comportement. Elle est retournée en elle-même, elle a commencé à penser ce que ma copine me disait. Et regarde, elle aujourd'hui, elle est fiancée, elle aujourd'hui, elle est mariée, elle aujourd'hui, elle va fonder une famille. Et moi, je me trouve dans les désordres. Comment ma vie est tombée? Et elle s'est remis en question et elle a changé de vie. Alléluia. 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 Ce n'est pas forcément le fait de parler, mais ta manière d'être, le fait de te comporter maturement spirituel qui va faire gagner des âmes à Christ. Alléluia. Ta manière de parler, d'agir va témoigner de Christ en toi. Alléluia. Alléluia. Nous devons arriver à la maturité spirituelle pour témoigner de Dieu par notre comportement. Nous n'arrivons pas à gagner des âmes parce que nous demeurons des bébés spirituels. Nous ne voulons pas changer pour Dieu. Nous ne voulons pas changer notre mentalité pour Dieu. Nous voulons les bénédictions de Dieu. Nous voulons tout ce que Dieu promet. Mais changer pour Dieu, nous ne voulons pas.
Alléluia. Nous devons grandir spirituellement. Je m'arrête là pour aujourd'hui et nous allons continuer notre message quand Dieu le voudra. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous lever. Tu peux te lever en acclamant, tu peux te lever en acclamant, tu peux te lever, tu continues à clamer et tu commences à élever ta voix et dire merci à Dieu. Tu commences à élever ta voix et dire merci à Dieu pour cette parole. Dis-lui merci là où tu te trouvais. Dis-lui merci là où cette parole t'a touché. Dis-lui merci. Alléluia. Tu peux élever ta voix. Tu peux élever ta voix, tu le fais bien. Tu pries pour que la croissance spirituelle amène le changement. Alléluia. Tu peux élever ta voix pour prier. Implore à Dieu de te doter spirituel, de voir les choses autrement. Pas comme un enfant qui vient de naître, mais comme un adulte assidu avec des bonnes nourritures. Tu peux prier, bien-aimé. Pendant que tu pries, tu intercèdes pour que le Seigneur touche encore ses serviteurs, nous amener des bons repas. Et que désormais, ce repas, nous ne les prenions pas dans un sens. Comme on dit en mathématiques, la commutativité et le réflexe d'une flèche est assuré par une flèche de retour. Que quand les hommes de Dieu parlent auprès de nous, de la part de Dieu, que nous nous prenons positivement dans le nom de Jésus. Tu pries pour la servante de l'Éternel et pour tous les hommes de Dieu. Tu pries pour le pasteur Yves. Tu pries pour l'évangéliste Alpha. Tu pries pour maman Protège. Tu pries pour papa André, évangéliste André. Tu pries pour maman Nani et tous les servants de l'Éternel. Bien-aimé, élève ta voix. Implore à Dieu de te toucher encore une fois de plus. Que tu commences à venir dans la maison de l'Éternel, pas comme tu venais il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Que ta façon de célébrer le Seigneur soit distinguée. Laisse que cette parole vienne mettre encore quelque chose de positif dans nos vies de tous les jours. Si hier nous venons à l'église, nous asseyons, nous ne voulons pas participer, mais que cette parole vienne s'asseoir, que nous soyons les acteurs pendant que nous célébrons le Seigneur. Les gens qui ont compris le pourquoi nous venons à l'église, ça aussi, ça fait partie de la maturité. Alléluia. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Je viens à l'église, je ne vais pas attendre qu'on me dise adorer. Éternel Dieu, tu as mis des facteurs. Je veux être bien nourri pour qu'en fait, quand je suis devant toi, j'ai des atouts à te parler. Alléluia. Comme disent ces chansons, de mon parcours sur la terre, toutes choses peuvent changer. Dans mon parcours sur la terre, toutes choses peuvent changer. Il n'y a que les animaux qui ne changent pas. Éternel, merci pour cette parole. Merci de nous avoir édifié encore une fois de plus. Nous les prenons positivement aujourd'hui et à l'éternité. Nous voulons marcher avec toi en comprenant tout ce que nous sommes en train de faire. Dans le nom de Jésus, nous avons merci. Seigneur, nous te disons merci pour ce message que nous venons d'écouter. La maturité, Père, consiste à se rassembler à Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit, et que nous devons être comme lui, l'imitateur de Christ. Celui qui a la maturité, il doit se comporter comme Christ lui-même. Bénis ce message et que ce message puisse édifier ton Église et que nous pouvons être des matures. Sois loué, sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir, madame. Je vais inviter la servante de Dieu
Alléluia. Amen, amen. Nous sommes là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est trop calme. Hein? Parce que nous, des prédications comme ça, quand ça part de maturité, là, je regarde, je dis, bon, là, ça commence à... C'était trop calme. Mais moi, j'aime comme ça. Donc, c'est-à-dire, ça a bien entré à nous. Amen, amen. Nous devons changer. Alléluia. Non, on ne veut plus rester des bébés spirituels. On va changer. Comme Maman Protège a dit, ça sera par nos comportements. Ça sera nos comportements qui va évangéliser. Ne fais pas des efforts. Hein. N'appelle personne. Toi, change seulement. Tu verras. Amen. Que notre Dieu bénisse sa servante. Alléluia. Et moi, je suis là pour les communiquer. Donc, pour la journée de la musique, je ne répète pas. Maman Protège, elle a déjà remercié. Donc, toi qui étais là, que notre Dieu nous bénisse. Nous voulons recevoir toutes personnes qui sont là pour la première fois. Si c'est pour vous la première fois que vous venez chez nous, n'hésitez pas, vous pouvez vous lever. Et nous, la grâce de Dieu, nous allons vous recevoir. Et si on est tous de la maison, on acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Toute personne qui veut se baptiser, si vous avez déjà donné votre nom à l'évangéliste André, ce samedi-là, il y a les enseignements. Alléluia. L'homme de Dieu veut vous parler de la baptême. Amen. Il va vous expliquer en gros ce qui concerne le baptême, quoi. Alléluia. Donc là, les samedis prochains, à 14h ici. Alléluia. Ne manquez pas, l'homme de Dieu, il sera là avant même 14h. Et toi, à 14h, si tu viens, ça sera bien. L'homme de Dieu a beaucoup de choses à faire. Et si lui, il vient et que toi, tu ne viens pas, ça ne sera pas bien. Amen. Je vais rappeler les lives. Hein. Nous avons notre live sur le Facebook. Si vous n'êtes pas encore avec nous, nous, c'est la grâce. La Facebook, c'est la grâce de Dieu Colmar. Demandez-nous un ami, on va vous recevoir et on pourra prier ensemble. Chaque mardi, nous sommes en live de 22h à 23h. Alléluia. Si tu n'as pas eu le temps de participer, si tu es comme moi, je commence très tôt les matins et je dors aussi tôt, les lendemains, tu peux revoir la prière. C'est rester dans les Facebook, les YouTube, les WhatsApp et notre frère Jérémie y partage. Tu vas dans les groupes de l'église, tu récupères la prière, tu le fais en travaillant. Amen, amen. Tu ne perds rien. Alléluia. Et les samedis, nous sommes ici de 16h30. 16h30 à 18h. On ne dépasse pas. Même si tu as quelque chose à faire, même si tu veux sortir, d'habitude on sort après 18h, n'est-ce pas? Viens d'abord préparer ton week-end. Alléluia. Les samedis, nous sommes ici à partir de 16h30. Et cette semaine, nous avons notre jeûne et prière. Alléluia. C'est la semaine de fin du mois. On arrive vers le fin du mois. Le mois de juin, il est en train de finir là bientôt. Amen. Il faut préparer le mois de juillet. Alléluia. Les mamans, les papas, les parents, nous allons préparer le mois de juillet. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare. Toi, tu organises tes shows, tu organises les voyages et les enfants, bientôt, ils seront en vacances. Ils seront à la maison. Ils vont aller par-ci, par-là. Là, on est à fond dans les voyages, dans les préparations, mais on devait aussi être à fond spirituellement pour préparer. Alléluia. Ce n'est pas un péché de voyager, ce n'est pas un péché de faire des choses, mais si tu les prépares d'abord par la prière. Amen. Tout commence spirituellement. Et tout ce qui concerne les spirituels, c'est la prière. Alléluia. Alors je t'invite les vendredis, jeûne et prière. À partir de minuit, tu ne manges plus, tu ne bois plus, sauf si vous prenez les médicaments. Alléluia. Si vous prenez les médicaments, vous pouvez manger léger. Alléluia. Donc toute la semaine commence déjà à te préparer. Les vendredis, on va commencer notre jeûne et prière. Commence à te préparer. Comporte-toi un peu différemment. Parce qu'il y a des fois, on n'est pas décent. Hein. Des fois, il y a la colère, et les céciles, et les stress. Mais quand tu prépares quelque chose, c'est comme si tu devais te marier.
Tu ne vas pas sortir comme ça pour dire, bon, aujourd'hui, moi, je vais aller me marier. Tu vas te préparer. Alléluia. Toute la semaine, à partir de maintenant, commence à te préparer, à demander pardon, à te sanctifier, à faire des prières pour que le vendredi, tu sois léger dans la présence de ton papa. Alléluia. Prépare aussi ta liste. Des jeûnes et prières comme ça, tu ne vas pas le faire comme si... non, non, non. Tu prépares ta liste. Tu prépares tout ce que tu veux que Dieu te le fasse. Tu le prépares dans une liste. Ça sera que pour toi. Et le vendredi à minuit, nous commençons notre jeûne et prière. Toute la journée de vendredi jusqu'à 18h. À 17h, 16h30, tu commences ta prière. Jusqu'à 18h, tu t'arrêtes. Tu manges quelque chose. Et à partir de minuit, tu replonges encore. Toute la journée de samedi, tu lis ta Bible. Tu fais ta prière. Il ne faut pas prendre la journée de jeûne et prière comme tous les autres jours. Non. Ça demande un peu de concentration. Amen. Tu lis ta Bible et tu fais tes prières. Même si tu dois répéter la même chose 10 000 fois, ce n'est pas un péché. Même si tu vas lire la Bible, même si tu ne comprends pas, lis seulement. Les problèmes, c'est l'Esprit de Dieu qui va continuer le travail. Toi, lis seulement. Même si tu sens comme si... Parce qu'il y a des fois, c'est comme ça. Tu lis ta Bible, du coup, tu vois comme si tu ne comprends rien. Et ça n'arrête pas. Continue. Si tu as dit, tu vas lire 5 chapitres de Hébreux. Tu lis tous les 5 chapitres de Hébreux. Et ça sera le Saint-Esprit qui va continuer la suite. Amen. Et après les samedis à 18h, nous mangeons. Et tu viens ici à 16h. Comme c'est les jeûnes et prières. Si tu viens tôt, ça sera bien. Comme ça, tu commences à te préparer. C'est un truc individuel. Tu n'attends pas que les dirigeants viennent ici pour conduire. Toi-même, tu viens déjà à 16h. Tu es déjà là, en train de te préparer. Ton papa est là. Ton Dieu est déjà là. Tu commences à lui expliquer tout ce que tu veux et ça sera bien. Et le même samedi, nous les mamans, nous avons notre réunion de prière. Alléluia. Les mamans, venez. Samedi prochain. Alléluia. On aura une nouvelle prédicatrice qui va nous parler. Elle a tellement de choses à nous dire. Alléluia. Est-ce que les mamans sont là? Les mamans, maman Julie, elle sera là. Maman Manuela aussi, elle sera là. Amen, amen. Ah. Alléluia. C'est les réunions des mamans à partir de 15h. Alléluia. On ne prend pas beaucoup de temps. De 15h à 16h30, comme on a les jeûnes et prières. On parle aussi des divers. Hein. Ce n'est pas seulement la prière, les prédications. Non. On parle des trucs des mamans. Vous comprenez? Venez nombreux ce samedi-là à partir de 15h ici à l'église. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout est dit. Et les dimanches, nous sommes ici à partir de 13h30. Aujourd'hui, tu es venu en retard. Le dimanche prochain, viens à l'heure. Alléluia. Notre Dieu va nous bénir. Je vais insister sur quelque chose, bien aimé. Quand tu vois les lives de ton église, partage. Sinon, le YouTube, il va nous virer. On ne dit pas comme ça. Le YouTube, il va... Voilà. Partage. Tu as des amis. Si tu vois la parole de ton église, partage. Alléluia. On a aussi besoin de likes et de vie. Tout ça. Nous aussi, les enfants de la grâce, on en a besoin. Alléluia. Oui, c'était ça, les communiqués. Et que notre Dieu nous bénisse. Je laisse la place. Si nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu avec beaucoup de respect, nous arrivons vers la fin. Après une petite chanson, l'évangéliste Alpha va nous bénir. Coulant de tout mon être, n'ami Je voulais juste préciser que notre jeûne de prière c'est 3 jours. Donc vendredi, samedi et dimanche. Amen. La clôture, ça sera dimanche après les cultes. Vendredi, si Dieu permet, on sera en live. On verra si Dieu permettra, on sera en live à partir de 17h pour qu'on puisse prier tous ensemble. Fermez nos yeux, nous allons clôturer. Seigneur, nous te disons merci pour cet après-midi agréable où nous avons passé ensemble avec toi. Tu as dit, vaut mieux, Seigneur, être devant ta présence que 1000 ans ailleurs. Parce que devant ta présence, comme David il a dit, nos pas a été arrêtés dans cet endroit, c'est la maison de l'Éternel.
Je bénis toutes les personnes qui étaient présentes dans ce lieu. Et je bénis aussi nos frères et sœurs qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Nous avons la foi que durant la semaine qui va commencer, pour la préparation de notre jeûne et prière, tu seras avec nous le vendredi, le samedi et le dimanche. Tous les programmes de ton église, nous les recommandons entre tes saintes mains. Nous te recommandons, Seigneur, pour les enseignements de nos frères et sœurs qui seront pour le baptême le samedi. Nous recommandons les réunions de maman pour les samedis à partir de 15h. Et nous les recommandons aussi, Papa, notre prière de ce samedi-là à 16h30 pour notre ouverture de jeûne de prière. Nous te recommandons le fin de ce mois et nous recommandons nos enfants qui font des examens, ceux qui font le baccalauréat, Papa, entre tes saintes mains. J'ai la foi, j'ai la victoire, parce que Dieu est toujours notre Dieu. Je bénis toutes les personnes qui ont déposé leurs mains dans ce panier. Papa, rends-les au centuple, ceux qui n'ont pas donné, parce qu'il en manque et ils te donneront à la prochaine fois. Notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dès aujourd'hui et à jamais. Allez en paix, peuple de la grâce, et que notre Dieu soit votre Dieu, et que mon Dieu que je sers vous protège, qui protège vos maisons, sans oublier nos frères et sœurs qui sont malades à la maison, à l'hôpital. Toutes les personnes, Père, qui devaient être la main, sont, Papa, privées de quelque chose. Papa, guéris-les au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau nous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres.